Bonjour, bienvenue sur Mamie Esther TV. Je suis Dominique Niamsi. Je vous présente mon plat du jour, ndolé poisson accompagné de plantain vapeur. On se retrouve en cuisine. Monsieur. Je vous présente mes ingrédients. Nous avons les écrevisses, les oignons, le ndolé fait maison, lavé par moi-même, l'arachide déjà dépulpé, du poisson frais, c'est ndolé poisson. Et le poisson fumé par mes soins. Nous avons de l'huile. Pour le poisson, on a du poivre blanc, de la moutarde, du sel. On commence à faire bouillir les arachides. Il est important en cuisine d'utiliser soit la spatule, soit les cuillères en silicone. Surtout quand on utilise ce type de marmite. Parce que lorsqu'on racle là, il y a la lue qu'on gratte aussi. C'est pas bon pour la santé. C'est juste pour chauffer la marmite. Dominique Véronique Niamsi est une jeune femme issue d'une fratrie de 10. Voilà. 6 filles, 4 garçons. Qui a perdu son père il y a 6 ans. Maman est là, bien importante, elle a eu ses 76 ans. Donc je travaille pour une grande boîte de la ville, dans la place. Je suis commerciale en charge du développement de la famille de produits Cachemire à Bernabé, Cameroun. Mais j'ai fait des études de psychologie. Ah, ok. Donc j'ai un bac +1 en psychologie clinique et pathologie. Par les circonstances de la vie. Bon, c'est vrai que l'école est là pour nous instruire, mais l'école ne nous permet pas de trouver le travail, ne nous prépare pas à la vie. Donc voilà. J'ai passé la trentaine de très loin. De très loin, je suis célibataire sans enfant, mais en couple quand même. Ce programme vous est présenté par Baby Tina. Le secret d'une ndolé, ce sont les oignons, beaucoup d'oignons. Et vous verrez à la fin comment je gère ces oignons écrasés. Il n'est pas intéressant pour moi de les écraser avec l'arachide parce que ça va bouillir et ça va perdre de sa saveur. Donc le mieux c'est de les mettre à la fin. Je vais laisser ces 2 oignons pour la présentation de fin, la mise en table et autres. Donc ça reste là, on va découper après. Pour le moment, on va écraser les oignons. L'arachide est prêt. Je mets l'oignon avec les écrevisses au feu. C'est ma botte secrète ici. On va laisser l'arachide refroidir. Écrevisses.
menstrues, c'est une maladie chronique, très peu connue, vraiment très peu connue, qui se manifeste de différentes manières. Mais la manière la plus connue, c'est lors des menstrues. Les douleurs se manifestent avant, pendant et après les règles. Et le pire, c'est que dans les hôpitaux, on ne sait pas vraiment ce que tu as. Donc, depuis l'âge de 16 ans, exactement, mes douleurs ont commencé. On ne savait pas ce que c'était. À l'hôpital, on te dit non, c'est les simples règles, il faut boire les remèdes, on te demande de faire un enfant. Imaginez une jeune fille comme moi, on me demande de faire un enfant pour ne plus avoir des règles douloureuses. Donc, c'était pas très rose au quotidien. Et à 24 ans, j'ai subi quelques examens. 3 échos. C'est à la 4e échographie pelvienne que le médecin a découvert que j'avais sur les ovaires et les trompes les kystes ovariens calcifiés. 4e échographie, écho pelvienne. Donc, on a programmé l'opération. Je crois que c'était en janvier le 19 janvier 2019. On a programmé la première opération parce qu'effectivement, j'ai subi 2 opérations. Donc, pendant l'opération, ils découvrent que, en fait, c'est pas des kystes ovariens comme on a l'habitude. C'est l'endométriose qui a causé ce problème. Après cela, on m'a mis sur un traitement de 3 mois, le Decapeptyl. Ça ne coûtait pas moins cher. À ce moment-là, le Decapeptyl était dans les 300 000 francs comme ça. Il fallait prendre 3 injections. Ça permet de nettoyer tout l'organisme, l'appareil de la femme. Ça te met dans une sorte de ménopause. Pendant tout ce temps-là, tu n'as pas tes règles et tu es en ménopause en fait. Après, les règles reviennent, l'organisme est déjà nettoyé, les règles reviennent. Mais le problème avec l'endo, c'est que c'est chronique. Ça se régénère. Donc, à ma 2e opération, ils avaient attaqué l'appendice. On a parlé à l'hôpital d'un plastron appendiculaire. J'ai subi une 2e opération le 3 janvier 2013. Après ça, ce n'est pas toujours la rose, tous les jours les douleurs. Et les douleurs reviennent très rapidement. Hein. Là, je vais écraser l'arachide. Là, l'arachide ne mousse plus trop. Je peux dire que c'est presque cuit. C'est pas encore totalement cuit, mais presque on laisse encore juste un peu. Pendant ce temps, je vais rincer l'ondolait avant de rajouter. Je ne fais pas l'ondolait compact. Je le fais un peu léger, pas très dur, un peu léger. Donc je laisse encore l'arachide légèrement taré. Okay. Quelques temps après, la maladie est revenue avec beaucoup de puissance déjà avant. Donc, j'étais très désorientée parce que je pensais que l'opération était une solution. J'étais vraiment très désorientée et les médecins n'avaient pas pris la peine de m'expliquer que en fait, c'est juste une solution palliative, que la maladie allait revenir. Le 3 janvier 2013, j'ai subi une seconde opération provoquée là maintenant en double avec l'appendice parce que j'avais un plastron appendiculaire selon les médecins parce que le kyste avait infecté l'appendice.
Il fallait m'opérer de toute urgence. Mais par la grâce de Dieu, je suis tombée sur un chirurgien assez balèze, un clin d'œil au professeur Ngononga, qui m'a vraiment soutenue. Je devais être opérée en novembre. Elle a renvoyé l'opération, elle m'a mis sur un gros traitement antibiotique. Elle m'a dit, tu es une jeune fille, tu n'as pas encore accouché. Je ne vais pas te laisser les blessures sur le ventre et tout, les cicatrices. Donc je vais te faire une chirurgie de pointe. Elle a fait sortir l'appendice à travers mon nombril. Donc je n'avais qu'une seule cicatrice au niveau du nombril, ce qui était très super. Donc si je vous montre mon ventre, vous n'aurez aucune cicatrice de mes 2 opérations. Ah, tu imagines bien. Donc après ça, j'ai attendu quelques temps après, la maladie est revenue. Désespérée, mais avec un moral de 8 heures, je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué à prendre mes médicaments. Lorsque j'ai mes menstrues, les dysménorrhées causées par l'endo, je continue à prendre. Les dysménorrhées sont les règles douloureuses, très très douloureuses. Donc, quand on dit douloureux, c'est un euphémisme. Donc après ça, j'ai été affectée ici à Douala. Je travaillais pour notre boîte, que c'est l'actuelle. J'ai été affectée à Douala et je suis tombée sur un vieux gynécologue qui m'a dit « Ah ma fille, c'est pas grave. » Parce que avec tout ça, je saigne pas beaucoup. J'avais les cycles de 14 jours. C'était pas évident. 2 mois, 2 fois long, une fois par mois, on comprend, mais 2 fois par mois, tu passes à la caisse avec les règles douloureuses, c'était vraiment pas évident. C'était assez compliqué pour moi. Pour le travail, pareil, mais chaque fois que j'ai été retenue pour un emploi, je leur disais, ok, voilà, je peux être opérationnelle 25 jours, les autres 5 jours de la semaine, je suis pas opérationnelle. Déjà que 5 jours, c'est parce que je fais des efforts, parce que normalement, 2 semaines, je suis pas opérationnelle. Dans un mois, 2 semaines, je suis pas opérationnelle, je suis malade, mais je ne laissais pas la maladie envahir mon corps. Du coup, quand ça ne va pas, je prends les médicaments, et la morphine, l'autre, j'oublie son nom, le tramadol. Oui, j'ai encore les prescriptions de tout ça parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui me calmait. Maintenant, j'ai les cellules endo qui sont griffées à mon estomac. Du coup, quand les règles commencent, le ventre gonfle, l'estomac fait mal, tu as mal, tu as mal, tu as mal, tu as mal au dos, la colonne vertébrale, tu as mal au bas, tu as mal partout. C'est la partie la plus dangereuse parce que ça saute. J'ai carrément éteindre au feu pour déjà bien gérer l'arachide avant de rajouter le volet. Là, on mesure, on voit. Je suis tombée sur un bon gynécologue à Yaoundé parce que une énième fois, on voulait encore m'opérer. J'ai dit non, on ne peut plus m'opérer. Alors, elle m'a fait confiance. Elle m'a demandé de lui expliquer exactement ce que j'ai. Je lui ai expliqué. Elle m'a donné rendez-vous de revenir dans une semaine. Je suis revenue. Elle avait un gros dictionnaire devant elle. Comme une encyclopédie, beaucoup de livres devant elle. Elle m'a dit, assieds-toi. Pour toi, je suis rentrée me renseigner. Tu sais exactement comment te traiter. Tu as bien fait de ne pas accepter qu'on te repère parce qu'on avait fait une opération comme ça. On nous a dit que tu avais une grossesse extra-utérine anexiale rompue. J'ai dit non, je ne suis pas enceinte. Donc, connaissant mon organisme, j'ai dit au médecin au technicien qui m'a fait l'écho pour une énième fois, parce que là je partais pour la 3e opération. Il lui a dit non, je ne suis pas enceinte, je ne suis pas un enfant, je vis seule, je suis chez moi, je connais si je suis enceinte ou pas. Donc, les médecins étaient venus pour m'opérer, je leur ai expliqué, ils ont dit bon ok, on ne va pas t'opérer. Quand je viens maintenant pour le rendez-vous donné par le médecin, il m'explique, il me dit tu as une maladie régénératrice. Donc les nerfs sensitifs, s'ils consentent, normalement, certains nerfs doivent, excusez-moi un peu les bugs, doivent être dans la paroi éthérique, mais chez toi, ils sont à l'extérieur. Et ils sont sur certains endroits où tu auras toujours mal quand tu auras les règles. Ils se dégénèrent et ils se régénèrent après les règles. Bon. Pendant le cycle, quand il n'y a pas ovulation, ça finit. Ensuite, ça recommence. C'est pourquoi chaque fois, tu as l'impression que tu vas mourir parce que c'est en train de se décoller de ton utérus pour sortir avec les règles. Et après, ça recommence encore, ça se régénère. Donc, il n'y a pas de médicament pour ça. Je vais te prescrire un médicament que tu pourras prendre en pharmacie et trouver juste quelqu'un pour te faire des injections. Parce que c'était aussi compliqué d'aller à l'hôpital tout le temps. On te fait les mêmes tests, les tests des IST, les mêmes examens tout le temps. L'argent part, mais personne ne te donne une solution.
Et j'avais des échanges assez humains avec les médecins et les infirmiers qui prenaient le problème de façon désinvolte, effectivement. Donc, mon médecin m'a prescrit ce médicament. Mais quand j'ai été affectée ici à Douala, je suis tombée sur un vieux gynécologue qui m'a dit c'est pas un problème. On te met d'abord sur hormones, des pilules. Il m'a prescrit un traitement de pilules que j'ai commencé à prendre. J'ai pris quelques kilos, soit dit en passant parce que j'étais très maigre. J'ai pris quelques kilos avec les pilules. Et il m'a dit, bon, je connais ce que tu as, tu connais comment vivre avec. Ici à Douala aussi, j'ai découvert quelques plantes médicinales, traditionnelles, que j'ai commencé à combiner, boire. Il y a des mois où je passais comme une fille normale, sans passer à l'hôpital, sans être à la maison avec les médicaments et tout. Il y a d'autres mois où je passais à la caisse. Donc, mais à force de combiner le traitement indigène, j'ai réussi à avoir quelques plantes que je mélange. J'ai bu la première fois 10 litres en moins d'une semaine. J'étais dégoûtée de ce que je voyais sortir de mon organisme. C'est pas évident, j'imagine. Voilà, pas du tout. Et après, le mois qui suivait, j'ai encore fait la même posologie. J'ai bu. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des douleurs, mais plus aussi atroces. Ça va. Et il y a des moments où le dos ne te permet pas de rester ni debout ni assise parce que ça commence. Le ventre gonfle toujours. Il n'y a pas de solution pour ça. Ça m'a même donné un mal d'estomac. Mais uniquement quand j'aimerais que j'ai mal à l'estomac. Si ça suffit, si c'est... Il faut ajouter des feuilles ou bien laisser l'arachide comme ça. Et pour cela, il faut bien remuer. Là, c'est bon, c'est prêt, notre ondulé. Là, je vais éteindre et passer au poisson. Je ne mange pas très salé, c'est pourquoi je ne mets pas trop de sel. C'est une hygiène de vie. Pas trop salé, pas trop sucré, pas très huilé. Donc c'est comme ça. Comme vous avez constaté, il n'y a pas de cube. Je n'en mets pas. Mais la nourriture sera autant délicieuse. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu pourrais avoir des enfants? Bien sûr, je pense. Bon, je n'ai pas encore essayé d'être enceinte. Je n'ai pas encore essayé. Et avoir un enfant, ce n'est pas ma préoccupation parce que ma santé, déjà, ce n'est pas au top. Je ne vais pas me mettre encore en difficulté ou bien ajouter des problèmes psychologiques dans ma tête que, ok, il me faut un enfant. Non, ce n'est pas ma préoccupation. Mais je crois que vu l'âge aussi, si je ne suis pas encore enceinte en Afrique, ça pose un problème. Mais bon, pour le moment, j'essaie de rester en vie. Parce que c'est vrai que l'endo, l'une des caractéristiques premières, c'est la stérilité. Et je suis préparée psychologiquement. Si je ne peux pas faire des enfants moi-même, il y a beaucoup d'enfants là-dehors qui méritent d'être aimés. Donc, voilà. Ce n'est pas une fatalité en même temps de ne pas pouvoir mettre au monde, donner vie. Ce n'est pas une fatalité, c'est un don de Dieu. Mais je pense que mon combat, il est autre. Mon combat, il est autre en dehors de ma survie. Parce que si moi j'ai un moral d'acier, ceux qui sont dans la même situation que moi n'ont pas la même manière de prendre la maladie, le même moral. Et je te promets que j'ai déjà rencontré des femmes, des jeunes femmes, des femmes plus âgées même aussi, qui souffrent de l'endo et ont des tendances suicidaires. Bon, mon moral permet aux uns aux autres qui savent que j'ai l'endo de les envoyer vers moi. Au-delà de toute chose, ma formation académique me permet aussi de comprendre comment les aider à affronter la maladie. Parce qu'en toutes les maladies que nous pouvons rencontrer, l'acceptation, c'est le premier pas vers la guérison. Bon, maintenant, en ce qui concerne les enfants, au Seigneur pourvoira. On va dire Amen. Amen. Je te le souhaite vraiment. Merci. Ce programme vous est présenté par Baby Tina. C'est pas bon pour une jeune fille d'être en ménopause précoce. Moi, j'ai refusé ça. J'ai refusé aussi la solution de m'enlever l'utérus. J'ai dit, voilà, je dis c'est une
situation que je peux supporter, il faut laisser. Vous n'allez pas me monter l'utérus comme ça. Je disais tout à l'heure que j'étais chanceuse. Pourquoi? Parce que mon gynéco, celle de Yaoundé, m'avait expliqué qu'elle a une patiente de 30 ans. À ce moment, j'étais dans les 30 ans, effectivement. Une patiente de mon âge à qui on a enlevé l'utérus parce qu'elle, elle avait les cellules endo dans le cerveau. Vous imaginez au moment où son cycle commence, comment est-ce qu'elle peut se porter? Comment est-ce qu'elle peut être? Elle tombe dans les paumes, et dans les paumes pendant toute la période, il faut la suivre, c'est un peu compliqué. Donc j'ai trouvé que j'étais très chanceuse, que ça ne prenne que l'estomac et mon utérus et autres. J'ai refusé la ménopause précoce. Parce qu'après, quand tu veux déjà te mettre en condition d'enfanter, peut-être là, on arrête le traitement, mais la fragilité des os, est-ce qu'on y pense? La fragilité de mon organisme, quand on met les médicaments, on arrête et tout, est-ce qu'on y pense? Non, j'ai dit au médecin que je peux supporter les douleurs tous les mois, c'est pas grave. Il y a aussi la partie où l'entourage. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, hein. Comme tout le monde savait que je suis une dure à cuire, je suis forte et tout, quand la maladie me met KO, personne ne me dit « Ah non, tu fais semblant, oh c'est mon, c'est descendu ». Mon entourage, ça allait, mais j'ai rencontré des jeunes femmes qui ont d'abord été très marginalisées. La partie que j'ai oublié de vous raconter, c'est quand j'étais en fac. Dans ma chambre d'étudiant, on disait « Oh, celle-là, elle fait ses avortements ». Vous imaginez? Le regard de la société est parfois dur. Quand on te trouve, j'ai un ami qui était médecin, ma cochambrière l'appelle, elle lui dit « Viens, il faut faire une injection à Dominique, elle est dans ses états, ça ne va pas ». Il arrive, il me regarde, il me dit « Dominique, tu es mon ami, dis-moi ce que tu as ». Il a chassé tout le monde dans ma chambre, il me dit « Dis-moi ce que tu as ». Je lui dis « C'est ce que tu vois que j'ai ». Il me dit « Non, c'est pas ça ». Je l'ai rencontré 6 ans plus tard, il m'a dit « Grâce à moi, il est rentré à l'école ». Il n'avait jamais vu ce type de cas, on ne leur avait pas expliqué ça à l'école. Il est rentré à l'école, se spécialisant en gynéco. Et quand il m'a vu, j'avais un peu de poids, il me dit « Mais tu as pris du poids ?» Je lui dis « Oui, je suis sur pilule ». Il me dit « Ah oui, pour l'endo ». C'est aussi une solution, te mettre sur pilule, ça régule déjà le cycle, ça produit certaines hormones qui te permettent de souffler un peu, mais ce n'est pas un médicament. Donc, le médicament de l'endométriose, c'est la ménopause normale. On ne va pas m'enlever ça dans la tête parce que j'ai suivi des documentaires, les femmes qui ont essayé la ménopause artificielle, les femmes qui ont enlevé l'utérus, mais dès que le cycle continue, on t'enlève l'utérus, ça n'empêche pas que le cycle continue, même si tu ne vois pas tes règles, mais à un moment donné, tu as toujours mal. Tu as toujours mal. J'ai suivi tellement de documentaires et ça m'a un peu remonté le moral de savoir que je ne suis pas seule dans cette situation. Il y a d'autres personnes qui vivent ça et à un moment donné, j'ai fait des papiers pour faire mon association, mais avec le travail, ce n'est pas évident. J'ai vu les jeunes femmes à qui on donne le contact par derrière, psychologiquement parlant, je leur ai dit, ce n'est pas une fatalité. C'est vrai qu'au travail, pas aujourd'hui, mes autres emplois, ce n'était pas évident. Aucun patron ne comprend que tu sois mobilisé pendant 5 jours. Personne ne t'avait à apprendre. Mais Dieu merci, l'efficacité permet qu'on dise que bon, ok, le reste du temps, elle est tellement efficace qu'elle peut même dormir même un mois à la maison et tout. Mais avec mes chefs directs, les grands patrons comprennent, mais avec les chefs directs, c'était compliqué. Un a osé me dire un jour, pourquoi chaque fois qu'il y a inventé, c'est là où je suis malade. Et les inventaires sont à quel moment? Vers la fin du mois. C'est normal, mon cycle, c'est déjà en fin du mois et tout. Tu fais semblant. On m'a fait une demande d'explication pour ça. J'étais en pleine crise, je pleurais en répondant à la demande d'explication. J'étais tellement violente dans ma réponse que le directeur général a dû intervenir pour dire qu'on peut avoir des situations où à la maison, personne ne comprend ce qu'on traverse. On peut avoir des situations au travail, on ne comprend pas ce que tu traverses. Les amis même qui ne comprennent pas, qui te trouvent trop fragile. Ah, toi tu es trop malade. Oh, tout le temps, toi tu es malade. Même quand tu leur expliques, ils ne comprennent pas. De nos jours, quand quelqu'un me demande, tu as quoi? J'ai ma maladie là. J'écris le nom sur le papier, je dis voilà ce que j'ai, il faut aller te renseigner, ça va te permettre de ne plus critiquer les femmes à leur période menstruelle. Fin du débat, c'est comme ça que je réagis maintenant. Donc du coup, je ne suis plus aussi sensible comme avant, où on me traitait de tout et de n'importe quoi aussi. Ça me permet d'aider les autres aussi dans cette situation. Là, d'enlever les mamites chauffantes au feu avec les mains. J'ai été formée par ma grand-mère personnelle. Parce que lorsque la mamite brûlait, on cherchait les torchons. Elle a caché tous les torchons. Maintenant, elle demandait qu'on retire les mamites au feu avec nos mains. Ça nous évite de brûler la nourriture.
Parce qu'il n'y a pas de torchon à portée de main. Je ne suis pas fan de viande, j'aime beaucoup de poisson. Vous avez remarqué, j'ai fumé le brochet. On a mis dans la marmite. Là, c'est le poisson frit pour accompagner nos tondolais. Bien mariné, bien assaisonné, avec du sel, du poivre blanc et de la moutarde. Je passe au feu tout de suite. Je ne peux pas mettre les ustensiles qui peuvent gâter la poêle. Ce sont des poêles qui coûtent assez cher. Ça nous permet d'avoir un bon rendu de poisson. Je vais changer de l'huile parce que là c'est sale. Et il y a beaucoup de résidus de poisson, oignons et moutarde. On ne peut pas réutiliser cette huile. Là, nous passons au service parce qu'on est prêt à aller à table. On va se régaler. Je te rassure, c'est super. J'ai pas besoin de manger rien qu'à l'aspect. On voit déjà que ce sera appétissant. Je préfère les faire ainsi pour apprécier les légumes. Ne pas remplir la viande dans la marmite. J'aime apprécier les légumes que je vais manger. Bon, pour la présentation, un peu d'oignon. En tout cas, la file d'attente est longue. Voilà, notre ondolé est prêt. Nous pouvons passer à table. N'hésitez pas à suivre Mamie Esther TV sur les plateformes YouTube, Instagram, Facebook. Et merci de m'avoir suivi. Je vais manger avec mes invités. À la prochaine sur Mamie Esther TV, bien sûr. Bien sûr. On peut commencer? Il faut accepter la maladie parce que l'acceptation permet d'être bien dans sa tête, d'être bien dans son corps. Et c'est beaucoup plus la tête qui porte le psychologique, qui porte le reste du corps. Donc si on est prêt dans la tête, le reste suivra. Et ne pas trop s'apitoyer sur soi, ça ne va pas nous aider à avancer. En plus de ça, moi je suis une sportive, je fais le sport. Donc ça permet de travailler encore plus au mental. Ne pas désespérer, se dire que toute étape dans la vie nous fortifie pour l'avenir. Donc, accepter, rester positif, prendre tout de façon sport, de façon positive, se dire que y a pire. Il y a pire que ce que nous on vit, il y a pire que la maladie que nous avons. Et prendre les médicaments, parce que parfois on a peur de prendre les médicaments, on se dit « Oh, c'est trop de médicaments que je consomme et tout ». N'ayez pas peur de consommer les médicaments. Considérez-vous comme celui-là qui doit prendre ses antirétroviraux tout le temps, comme ce diabétique qui doit prendre son insuline tout le temps, comme celui qui a l'hypertension, il a les médicaments à prendre tous les jours. Donc nous sommes pareils, antalgiques. Chaque fois qu'on a mal, ne pas avoir peur de créer d'autres maladies, parce que si on ne prend pas, on aura plus mal. Donc, je peux vous conseiller aujourd'hui
Aussi de suivre les traitements indigènes, de mélanger les plantes avec la médecine moderne. Ça aide. Vous me voyez en super forme. Je suis dans mes beaux jours. Je suis dans mes beaux jours. Mais après, derrière tout ce visage souriant, je me retrouve souvent seule dans mon coin en train de gérer la douleur. Je n'accepte pas aussi mes proches parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne parviennent pas à m'aider à traverser la douleur. Ils sont impuissants face à ma situation et leur état me fragilise davantage. Mais je ne vous conseille pas d'être aussi carré, de laisser les gens venir vers vous s'ils veulent vous aider. Et de pardonner aussi à tous ceux-là qui ne comprennent pas ce que vous avez, ce que vous traversez. Ça ne sert à rien de les en vouloir, de rester focus, malheureux par rapport à ce qu'on vous dit. Moi, on m'a traité de tous les noms. On m'a dit que je faisais même les IVG. J'ai découvert ce terme dans ma maladie, je ne savais pas ce que c'était. Faire les avortements. Ne prenez rien à cœur. Dites-vous que ce sont les étapes de la vie et après. Moi, je dis souvent à mon endo, c'est mon endo, je dis souvent à mon endo, tu as intérêt à me tenir en vie et en pleine forme. Parce que si je meurs, tu meurs avec moi.